Et bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui on va parler de l'actualité. Il y a pas mal d'actualités en ce moment, je vous mens pas que c'est la folie, mais priorité à ce qui fait l'actu du moment. Géraldine Maillet, suite à ses propos où elle essaye de coller comme tout le monde, et j'aime bien parce que Hanouna s'en plaint et Myriam Palamba qui vient me casser la tête et oser me traiter d'antisémite et affirmer alors que elle n'a rien. Après, bien évidemment, quand je lui avais dit ça, elle a dit non mais limite. Alors qu'elle me dit t'es limite. Pourtant, elle a relayé des propos comme j'ai pris des captures d'écran. Sacré Myriam. Alors ça fait quoi, hein? D'être accusé de ce qu'on accuse les autres. Donc Géraldine Maillet explique que tous les antivax, que les manifestants sont antisémites. Alors elle va vous dire non non, moi j'ai parlé juste d'une frange, d'une partie. Oui, mais on a compris ta méthode pour essayer de salir et après. Pourquoi tu parles d'antisémitisme? On est en train de parler de liberté, de soins, de prendre un soin ou non, etc. Bref, donc sur TPMP va être accueilli Philippot, Delépine et Béatrice Rossen. Delépine, il est à l'ouest. Franchement, je suis désolé, j'apprécie, il faut le soutenir, mais il dit de la merde. Philippot, la moitié du temps, il va dire de la merde, il va dire des choses intéressantes, et malheureusement, celle que je n'apprécie pas, Béatrice Rossen, parce que c'est tous des soutiens à l'État d'Israël, en essayant de détourner l'attention face au génocide qui est en train de se passer en Palestine, et on n'oublie pas, c'est elle qui aura les propos les plus pertinents et dire on s'en fout là, on n'est même pas au point de parler du vax, du Covid, du pass sanitaire, ça on s'en fout. On est en train de parler des méthodes de Géraldine Maillet d'accuser tout le monde d'antisémitisme. Donc c'est ça qu'on va voir. Mais avant, j'aimerais quand même vous montrer ce petit passage succulent où, comment il s'appelle, Philippot traite Géraldine Maillet d'idiote, quoi. Écoutez. Et les grands médias, CNN, tout ça, ils disent quoi? Ils disent c'est Hitler, c'est les nazis. Au bout d'un moment, il va falloir arrêter cet argument extrêmement problématique d'abord parce que vous affadissez ce qui est vraiment l'antisémitisme ou l'hitlérisme. Et deuxièmement, il va falloir bosser un petit peu sur le fond. Alors vous n'avez rien à dire parce qu'il y a Béatrice Rosen après. Une question pour Monsieur Philippot. Non mais là on n'est pas sur les questions les gars parce qu'il y a Béatrice. Mais non mais c'est parce qu'en fait je veux savoir qui est Monsieur Philippot. J'en ai même pas envie. Ne dites pas qui c'est antisémite, madame. Non, qui est, j'ai dit. Qui est, c'est une question Monsieur antisémite. Philippot. Attention à ce que vous Qui dites. est Monsieur Philippot? Vous comprenez pourquoi aussi je fais plein de vignettes sur Nanana c'est antisémite. Qui c'est antisémite? Les paysans. J'ai pas fait de vidéo sur les paysans allemands. Faut savoir qu'il y a des manifestations monstres de paysans allemands et un peu français, même français, qui manifestent pour leur métier. Et vous savez ce que les médias disent? Alors en France, ils en parlent pas. En France, ça n'existe pas. En Allemagne, ils les accusent d'être des antisémites. C'est un truc magique. Je vous jure, cette accusation, c'est juste magique. Et c'est pour ça qu'à notre époque, si tu es traité de ces termes-là, en fait, c'est un compliment. Ça veut dire que justement, tu es quelqu'un qui dit la vérité, qui est posé. En fait, je voulais savoir, parce qu'en mars 2020, vous étiez pour un confinement général et vous étiez pour le port du masque même à l'extérieur. Pourquoi vous avez changé? Tu peux juste finir ta question Parce qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas la vie, madame. C'est pour ça que vous ne changez moi pas la je vie. crois que c'est de l'opportunisme politique. Et c'est là où tu vois le jusqu'au-boutisme de Géraldine Maillet. Il t'explique que lui, il était pour certaines mesures, comme le pass sanitaire, le masque. Après, quand il a vu que ce n'était pas utile, bah, il change d'avis, ça arrive. On a tous évolué sur certaines choses, tu vois. Et on se rend compte de machin. Elle est mordicus, elle ne veut pas, elle s'obstine. Elle s'obstine, elle ne lâche rien. C'est limite de la perversité. Et là, on arrive dans le vif du sujet, celle de Béatrice Rossen, que je n'apprécie pas du tout et que je clash tout le temps. Mais encore une fois, moi je suis quelqu'un qui ne m'attache pas aux personnes, mais juste aux propos. Et là, elle a des propos intéressants et il faut le montrer. Je précise aussi, j'ai oublié de vous dire de vous abonner, laisser un commentaire, liker pour le référencement de cette vidéo, mais aussi de me rejoindre sur Twitch où je suis en live tous les soirs de 22h à 23h. Vous avez connu la chanson et si vous voulez me faire un don, il y a un lien en description. Peut-être ça m'aidera pour payer des oranges quand je finirai en tôle suite aux procédures judiciaires de Myriam Palamba. Allez. En intégralité. En fait, c'est ce que Géraldine sait faire de mieux, c'est-à-dire détourner... Non, mais il faut rendre à César. Voilà, Cyril parlait des gens qui se posaient des questions.
on est revenu sur le concept général du fait d'avoir traité tout le monde d'anti-vax, d'avoir discriminé, d'avoir passé des mesures autoritaires et coercitives. Et qu'est-ce que tu fais? En fait, tu arrives et tu focalises sur une ultra minorité pour dénigrer, pour mettre des étiquettes infamantes sur la totalité et par association. Essentialiser personne. Je voudrais juste aller au bout. Censurer par disqualification et par association diffamante. Et ça, c'est ta technique préférée, et Monsieur Nolot aussi, alors que pourtant il en est victime. Il est tout le temps accusé d'être d'extrême droite et il déteste ça, Monsieur Nolot. Par contre, il le fait aux autres. Il aime faire non, maintenant, ça me plaît. Maintenant, ça vous plaît. Ouais. Eh ben, vous aimez faire aux autres ce que vous n'aimez pas qu'on vous fasse. Ben non, Magnifique. Vraiment, je peux pas l'encadrer, mais là, Béatrice, bravo, parce qu'elle a su rebondir du tac au tac. Parce que déjà, de 1, il fait son coming out d'extrême droite. Il dit qu'il aime ça. Ensuite, lui, il dit non, mais finalement, j'aime bien. Donc, elle rebondit tout de suite. Ah bah donc, tu fais ce que magnifique. Magnifique. C'est juste, elle a rebondi du tac au tac. Respect carré. Tu vois, impro sublime. Déjà, c'est un problème. Ensuite, et ce qui est malheureux, c'est que parce qu'en fait, les gens comme Géraldine Maillet ou l'autre là, comment il s'appelle, Éric Nolot. D'ailleurs, il l'a rencontré à quel âge sa femme, Éric Nolot? Attendez, je vais lui demander sur Twitter. J'ai fait une vidéo là-dessus, mais je vais demander sur Twitter à Éric Nolot à quel âge il a rencontré sa femme. Ok? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais Eric! Mais Eric, dis donc, mais arrête, Eric, mais tout ça parce que je pose des questions? C'est pas sérieux, ça! Éric Nolot. Allez, franchement, je vais aller demander à Morandini par rapport à ces histoires s'il connaît un peu plus. Morandini! Mais vous savez quoi, tous, avec moi, là, me bloquer? Oh là là, c'est pas sérieux. Après, je comprends quand Palomba dit que je fais pas partie de ce système. Oh là là, c'est méchant quand même tout ça. Bref, Éric Nolot et Géraldine Maillet sont des gens qui font juste essayent juste du clash. Il n'y a pas de fond. Et Béatrice Rossen, elle essaye de rentrer dans le fond et eux, ils comprennent que le clash. Et là, c'est pour ça qu'elle a joué 2 secondes dans le rôle. Elle a clashé vite fait. Comment il s'appelle, Éric Nolot. Et vous allez voir, il va aller pleurer. Tous les deux, vous vous prenez pour des grands experts, mais on a vu précédemment que vous êtes, en fait, vous n'y connaissez rien, vous désinformez, comme sur la Suède, où vous avez affirmé mordicus tous les deux qu'il y avait un pass, alors qu'il n'y en avait pas. Arrêtez, c'est 100 personnes pour les grands événements. C'est un pass pour les trucs de plus de 100 personnes, ça n'a rien à voir avec le pass qu'on a connu ici. Vous dites d'énormes conneries et vous continuez tous les deux, vous êtes insupportables. Vous êtes insupportables les deux, je peux plus. Vous voulez, on va arrêter le débat parce que je déteste la mauvaise foi. Ça n'a rien à voir avec le pass qu'on a eu, bande de mal que vous avez. Tu vois, je te dis, Eric, je t'adore, mais ne dis plus rien parce que c'est insupportable. Ne dis plus rien. Je vais même m'en aller. Vas-y. Vous êtes des experts, vous êtes des influenceurs. Mais comme vous, Béatrice. Ah, moi, pas du tout. Moi, je n'ai jamais donné un conseil médical sur ce plateau. Jamais. Non, absolument pas. Sur quel médicament? Moi, je prône. Tu sais ce que c'est mon combat? C'est la liberté de choisir pour son propre corps. Comme pour l'avortement. Là, mais tout d'un coup, il y a 2 poids 2 mesures. C'est ça. Ah, bah tiens, il fuit. Il a peur, Monsieur Nolot. Mais non, pas du tout, c'est comme ça. Parce qu'il a peur. Là, mais là, c'est un bonbon, c'est un régal. Là, c'est plus de l'analyse, là. Là, c'est j'ai mis les lunettes 3D. Il faut savoir que Béatrice Rossen est vraiment une sioniste. Hein. Elle soutient Israël en détournant, en ne parlant pas de ce génocide qui se passe. Vous voyez, elle essaie de détourner l'attention alors que quelqu'un qui est comme elle, c'est ce que Divisio avait dit, il trouve ça choquant que des gens, des partenaires avec qui il était, qui dénoncent justement la politique du pass sanitaire ou autre, là, avec Israël, la politique, heureusement, personne n'en parle. Et il trouve ça choquant. Et moi, Béatrice Rossen, il faut savoir que c'est à ce moment-là que je me dis, mais c'est dommage, tu vois, c'est quelqu'un pourtant qui était machin. Et elle nous explique, oui, mais ça ne nous regarde pas, ou ci ou ça, machin. Non, c'est gravissime, il y a un génocide, il faut dénoncer. On ne peut pas zapper ça. Bref. Mais chapeau bas, parce que quand elle a vu qu'il s'est cassé, oh bah dis donc, il se casse le petit, tout ça. Oh putain, magnifique. Peur de rien du tout. Je sais pas, il aime pas ma
affronter apparemment sur Twitter, il se prend des raclés à chaque fois qu'il m'envoie un tweet. Pas du tout. Eric, assieds-toi. Vas-y, alors réponds, Eric. Elle l'a déglingué, elle l'a plié en 4. Et ça, c'est pour vous parler de pourquoi Béatrice Rossana les a pliés. Parce que les autres, ils essayaient de parler du pass sanitaire. C'est pas le débat. C'est pas le débat. Ils vont encore rester dans leur avis, machin, etc. Là, Béatrice Rossana, elle est restée sur le sujet. Arrêtez, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, de le traiter d'antisémite. Ce n'est pas cohérent, vos propos. Myriam Palomba est antisémite. Hanouna est antisémite, parce qu'Hanouna, il était anti-vax. Il est antisémite. Donc, ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça que là, elle les a mis devant le fait accompli, et ils sont pas bien, tu vois. Peur de vous, là, vous n'êtes pas très effrayant à part... Non, mais je ne tape pas, moi je ne menace pas. Cyril m'a dit que tu n'avais plus la parole, donc... Mais si, il va te la donner après la Mais non, je fais ce que je veux. Quoi, tu te mêles, toi. Vous pouviez m'affronter en face à face au lieu de passer sur X. Non, il a pas peur de toi, Eric, c'est un pote en plus. Eric, c'est un pote et je me permets de lui dire des trucs à Eric parce que franchement, on s'adore. J'ai pas envie qu'on s'embrouille pour rien parce qu'on s'aime. Non, on s'embrouille pas, il faut fermer ma gueule, donc je vais fermer. Bah voilà, allez. Merci. Fermer ma gueule en coulisses, je en plateau. Je t'embrasse, Eric. C'est lâche. Et regardez le lâche, comment il va fuir. Regardez, s'il vous plaît, la dégaine physique de comment il marche et comment c'est très important. Et regardez bien ça, s'il vous plaît. Je t'aime, merci. Allez. Courage Fillon. Non, mais c'est pas du tout ça. Non, c'est pas du tout Courage Fillon. Moi, je te dis, je connais Eric. Eric, il affronte qui tu veux. Eric, il s'en fout complètement d'affronter des gens. Alors, je vais te dire, c'est juste que là, il sait qu'on va aller s'embrouiller. Et encore une fois, je n'avais pas entendu ça. Béatrice Rossette qui rajoute un truc. Courage Fillon. Ouais. Et en plus, elle l'a dit. Et c'est ça qui va être plaisant. Et c'est encore plus humiliant. Alors, moi, je pourrais pas le voir. Mais c'est s'il ose tweeter sur Béatrice Rossène, c'est vraiment pathétique. Et là, j'espère que Béatrice Rossène va répondre. Mec, j'étais en face de toi. Oh, franchement, j'aurais bien aimé. Alors, c'est pas encore arrivé. Mais Béatrice réponde sur Twitter en mode, entre guillemets, racaille pour rigoler. Mec, j'étais en tête à tête avec toi. Je suis venu, je me suis déplacé en tête à tête. Vous étiez plusieurs contre moi. Et t'es parti, t'as fui. Qu'est-ce que tu me racontes? Et maintenant, sur Twitter, tu viens pleurer, machin. Oh putain, là, ça serait magnifique. Oh, ça serait magnifique. Oh là là, j'en ris. Tes potes, on n'a pas envie de s'embrouiller pour rien. Bravo, Eric. Eric, je t'invite à dîner. Du coup, vous voulez que je fasse la même chose? Toi, tu m'en fous. T'es payé. Ah oui, c'est vrai. Payé. Vas-y, alors. Non, donc en fait, pour moi, tu as été trop loin et je te le dis vraiment calmement. Je trouve vraiment que ça banalise l'antisémitisme. En plus, c'est contre-productif. À force de crier au loup toute la journée, un tel est homophobe, un tel antisémite, tu désacralises ces sujets-là. C'est extrêmement grave. Et vu l'état de tension qu'il y a dans le pays actuellement, je trouve que c'est totalement irresponsable. Et ça m'a mise vraiment en colère parce que moi, j'y étais à ces manifestations. Moi, je t'ai pas vu là-bas. Et vraiment, il y a des gens qui m'ont bouleversée. Il y avait un monsieur qui Mais de toute façon, alors, ce qu'elle dit, c'est que c'est véridique. Il y en a plein, par exemple, qui crient au racisme. Et moi-même... en fait, du moment où tu as toutes les accusations, c'est que t'es le boss. Hein, et moi, j'ai eu toutes les accusations. Par exemple, quand tu parles d'immigration, de remigration, quand tu parles de... Pourquoi il y a de l'immigration de masse? Je m'en fous qu'il y ait quelqu'un qui a envie de vivre, machin, etc. T'as des Français qui veulent aller vivre en Thaïlande, t'as des Français qui veulent vivre au Congo. Pourquoi? Parce qu'ils aiment le Congo, point. C'est la culture qu'ils aiment. Bien sûr qu'au niveau en France, ils vivraient mieux, mais chacun a ses envies. Il y a des êtres humains, je suis désolé, ils aiment vivre dans le froid. Ils veulent la neige. Il y en a, ils veulent vivre dans le désert. Il y en a, ils veulent vivre à la plage. Il y en a, ils veulent vivre dans les montagnes. Ça s'appelle l'être humain. Il est varié. C'est pas pour rien qu'il y a chacun a ses populations. Il y a des millions d'années, vos ancêtres, ils se sont un peu répartis et vous vous êtes adaptés à ça. Hein. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vivent dans le nord, dans le sud, dans l'ouest, etc. Et je pourrais développer encore plus long cette histoire, mais pour l'immigration de masse, s'il y a une immigration de masse, c'est qu'il y a une problématique dans le pays de base. Par exemple, la Syrie. Quand je dis que je suis contre l'immigration, je ne suis pas en train de dire que je prends une batte de baseball et j'attends tous les Syriens. Non, mais s'il y a une immigration syrienne, il n'y en avait pas avant. C'est qu'il y a eu une guerre. Et qui a fomenté cette guerre? On voit bien que c'est l'Occident. Donc on a déstabilisé un pays et au final, on se retrouve avec une immigration. Donc, moi, je vous le dis, si vous voulez, s'il y a une immigration, c'est qu'il y a un problème.
Il faut arrêter de déstabiliser et d'attaquer les pays, parce que c'est ce que fait l'Occident, même si vous ne le savez pas, mais détruisent l'Afrique et les pays du Moyen-Orient, et d'Amérique du Sud, et d'Asie. Et donc on se retrouve avec de l'immigration, on exploite certains pays africains, on n'est pas réglo, et c'est pour ça que ça crée une misère, donc ça fait une immigration. Donc toi tu veux accueillir ces gens-là, mais ça ne règle pas le problème. Parce que, on s'appauvrit, les pays là-bas sont appauvris, et c'est juste certaines multinationales qui s'enrichissent. Donc, et de dire ça, c'est raciste. Tu vois? Et c'est pour ça, c'est marrant. Tu peux faire des vidéos sur ça. L'antisémitisme, c'est pareil. Du moment où quelqu'un te fait chier, bon, t'es antisémite. Ah bon? Ah. Bref. Il y a plein de gens, il y a des gens qui parlaient de suicide, les gens ils aimaient aller à ces manifestations parce qu'ils étaient discriminés, ils n'avaient plus accès à rien, il faut le comprendre, et ils aimaient se retrouver. Moi j'ai pas vu une seule de ces pancartes, je les ai vues dans des articles de journaux, je sais pas où ils ont pris ces photos, elles sont vraies et ça existe, et il faut pas le nier non plus, mais c'est une ultra minorité, et de me jeter l'opprobre sur des milliers de gens qui étaient à ces manifestations, et des millions de gens dans le pays qui juste voulaient avoir le droit au consentement. Le droit au consentement, Géraldine, c'est pas rien, c'est la base des démocraties, ok? Le droit au consentement pour son propre corps. Et hier, quand tu as parlé d'antisémitisme, pour moi, tu as été trop loin, tu as insulté ces gens, tu as insulté les gamins qui étaient à partir de 12 ans discriminés, interdits d'avoir des activités extrascolaires. À 12 ans, alors qu'ils n'étaient pas à risque. Il n'y avait pas ça en Suède. Des trucs de fou. Mon fils, il a fait du sport avec un masque, il a eu 6 ans. Donc les mecs... Et là, alors je sais pas si à l'étranger vous êtes au courant, mais nous, des enfants de 6 ans devaient porter des masques. Ce que je vais vous dire, c'est pas une blague. Il y avait une cour de récré, et les enfants à la cour de récré, ils n'avaient pas le droit de s'amuser. Je vous assure que c'est vrai. Ils avaient tous des masques, et ils devaient tous être écartés de 2 mètres l'un l'autre, et ils devaient tourner tout autour. Obligé, alors que c'est la récré, hein. Tout autour de la récré, 2 mètres séparés, faire un rond et avancer. Et trottiner pour leur activité sportive. Avec un masque, séparé de 2 mètres. Mais quand t'as un esprit comme le mien, tu te dis, putain, les mecs, il leur manque juste un boulet au pied. Enfin, que les pieds ils soient attachés avec des fers et une tunique orange, tu vois. Et en fait, c'est comme des bagnards. Les mecs, c'était des bagnards, ils devaient courir comme ça. 6 ans! C'est des malades. Ils n'ont plus aucun sens. Ils sont tous devenus tarés. Il n'y a plus de limites. Et ça, c'est antisémite de dénoncer ça. Tu vois, c'est dingue. C'est incroyable. Enfin bon. Écoutez, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire, parce qu'après, c'est que du blabla et ainsi de suite. En tout cas, on voit bien que Géraldine Maé s'obstine et ne lâche pas l'affaire. Elle n'est pas là pour s'excuser, elle s'obstinera jusqu'au bout, parce qu'elle marche à l'autorité. C'est comme ça, c'est quelqu'un qui a une certaine perversité, et voilà, mais bon, que ce que vous voulez que je vous dise? Il y a d'autres sujets dont je dois vous parler, mais ça sera le cas parce que l'actualité en ce moment, elle est énorme. Hein. Il y a pas mal de trucs, mais sur l'affaire Lina, sur le TPMP, l'avenir de TPMP qui est en chute libre, on verra ça par la suite. À la prochaine, c'était Samir TPMY. Merci de m'envoyer des articles sur l'affaire Lina, etc. Vous inquiétez pas, je vais en parler. Vous inquiétez pas, ça arrive tout chaud, tout bon, tout moelleux.